Bonjour mesdames et messieurs, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre émission semi-hebdomadaire autour du monde, édition Afrique. Comme vous savez, pendant cette édition, on essaie de jeter un coup d'œil sur les grands efforts déployés par l'Égypte sur la scène africaine, que ce soit dans le domaine de la politique ou même dans le domaine de l'économie. Donc très vite, bien sûr, nous allons si je peux dire, passer en revue principalement les grands messages qui ont été envoyés par le président égyptien Fattah al-Sisi durant les séances de l'Assemblée nationale des Nations Unies qui se tiennent actuellement à New York. Tout de suite, bien sûr, un reportage qui va ajouter plus de lumière sur le discours prononcé par le président de l'État Sisi devant l'Assemblée générale de l'ONU. Le président Abdel Fattah al-Sisi a rencontré les leaders arabes et africains et des responsables internationaux en marge des travaux de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. La deuxième édition du sommet tripartite Égypte-Jordanie-Irak a pris également part afin de suivre les accords conclus durant la première édition, renforcer le niveau de coordination entre les trois pays et profiter du potentiel qu'offre leur liaison géographique et l'intégrité de leurs intérêts stratégiques et économiques. Le porte-parole de la présidence, Bassem Radi, a indiqué que le chef de l'État échangerait avec ses interlocuteurs les points de vue et les visions sur les derniers développements régionaux et les moyens de résoudre les crises des pays arabes, notamment la cause palestinienne, étant la question centrale de tous les Arabes, outre la situation en Syrie, Libye et au Yémen. Sur le volet des relations égypto-américaines, une réunion élargie est prévue entre M. al-Sisi et les membres de la Chambre américaine de commerce en présence des présidents des méga-entreprises. Également en marge des cérémonies célébrant l'action climatique au centre de l'Université de New York, en marge des réunions de l'Assemblée générale de l'ONU, la ministre de l'Environnement Yasmine Fouad a jugé impératif de trouver des solutions innovantes et urgentes pour faire face aux effets des changements climatiques, réitérant l'importance de donner l'occasion aux jeunes et leurs projets émergents en la matière en vue de réduire leurs effets et s'y adapter. La ministre a présenté la vision de l'Égypte sur l'importance d'unifier les efforts mondiaux et internationaux pour faire face au changement climatique. Et donc, bien sûr, nous allons jeter plus de lumière sur les grands messages envoyés par le président égyptien Fattah al-Sisi durant ses activités ou même durant son discours prononcé devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Avec plus de précision, effacer l'injustice historique contre l'Afrique, c'était l'un des messages très forts lancés par le président. En fait, le chef de l'État a affirmé l'importance d'appliquer la résolution du Conseil de sécurité numéro 2354 relative à la mise en vigueur du cadre international global pour la lutte contre le discours terroriste. Résolution issue à la lumière d'une initiative égyptienne pour faire prévaloir les valeurs de la tolérance et pour faire une refonte du discours religieux. Le président a également souligné dans son discours qu'il était important de travailler sérieusement pour combler aux lacunes dans la prise de décision au Conseil de sécurité, et ce, en réalisant une représentation juste et équilibrée au sein du dit Conseil, essentiellement ce point relatif à notre continent africain. Et ainsi, le chef de l'État a affirmé, je cite, « Il est essentiel d'effacer l'injustice historique contre le continent africain ». يأتي جمعنا هذا العام في وقت ازدادت فيه جسامة التحديات. D'autre part, le président égyptien Fattah al-Sisi a souligné que l'Égypte avait cherché au fil des années à affirmer, à renforcer ses relations avec les pays du bassin du Nil. Je cite, « Nous saisissons le désir de l'Éthiopie à construire le barrage de la Renaissance, bien qu'elle n'ait pas préparé les études nécessaires et suffisantes autour de ce grand projet ». C'est ce qu'a souligné le chef de l'État dans le discours qu'il a prononcé devant l'AG de l'ONU.
Il a révélé que l'Égypte avait commencé par communiquer avec l'Éthiopie à travers l'accord de principe et qu'elle souhaitait encore de continuer les consultations avec l'Éthiopie pour parvenir à un accord qui réalise les intérêts communs des pays du bassin du Nil, dont l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie. Le trébuchement que connaissent ces négociations autour du barrage de la Renaissance influe la stabilité et le développement dans la région d'une façon générale et sur l'Égypte d'une façon particulière. Le droit de l'Égypte dans le Nil est une question de vie et une cause d'existence, c'est ce qu'a affirmé le président. D'autre part, l'Égypte cherche à généraliser l'initiative baptisée 100 millions de personnes saines dans les pays africains. C'est ce qu'a quand même souligné lundi le président Abdel Fattah al-Sisi dans une allocution prononcée lors du sommet sur la couverture maladie universelle tenu à New York en marge de réunion de la 74e Assemblée générale de l'ONU. L'Égypte a réussi à examiner plus de 60 millions de citoyens dans le cadre de la même initiative. A-t-il rappelé, précisant que l'Égypte a placé la santé des citoyens à la table de ses priorités et qu'elle a commencé à appliquer le système de l'assurance maladie universelle. Le chef de l'État a également demandé aux partenaires de développement d'œuvrer pour trouver des solutions afin d'assurer une vie décente aux citoyens. Donc, passons à une autre information tout à fait importante. Il s'agit des activités, bien sûr, effectuées par le président en marge de ces réunions de l'Assemblée générale des Nations Unies. En fait, l'Égypte tient à la coopération avec la Belgique, à la lutte contre l'immigration clandestine. Donc, dans tous les domaines, au niveau bilatéral ou même au niveau des consultations sur les questions d'intérêt commun. C'est ce qu'a déclaré le président Abdel Fattah al-Sisi lors de sa rencontre avec le Premier ministre belge Charles Michel à New York. Le président Sisi a affirmé que l'Égypte poursuivait la lutte contre l'immigration clandestine qui avait contribué à stopper le départ des flux migratoires depuis les côtes égyptiennes à partir de septembre 2016, en sus de l'accueil des millions de réfugiés des pays voisins arabes et africains. Pour sa part, le Premier ministre belge a salué les relations distinguées liant les deux pays, soulignant que l'Égypte occupait une place spécifique auprès de l'Union européenne et était considérée comme un pilier vital de la paix et de la stabilité régionale. La Belgique aspire également à développer nos relations bilatérales, notamment à la lumière du succès du programme de réforme économique de l'amélioration croissante des indices économiques de l'Égypte. D'autre part, l'Égypte et l'Italie sont d'accord sur l'importance d'unir les efforts de la communauté internationale en vue de résoudre la crise libyenne. En fait, le président Abdel Fattah al-Sisi et le Premier ministre italien Giuseppe Conte se sont entretenus lundi de la promotion de relations bilatérales au niveau de l'économie et des investissements, des conditions des entreprises italiennes en Égypte, notamment unies, alors que la Libye s'est taillée la part du lion de leur rencontre tenue en marge de la 74e Assemblée générale des Nations Unies. Les deux pays ont souligné l'importance de préserver l'unité des institutions de l'armée libyenne, de garantir une répartition légale des ressources nationales qui appartiennent à tous les Libyens et non pas à une catégorie spécifique, de respecter la volonté du peuple de la Libye. M. Conte a mis l'accent sur le grand estime par l'Union européenne des efforts déployés par le président Abdel Fattah al-Sisi en vue de préserver la stabilité en Égypte et dans la région, le succès remporté au niveau de la lutte contre le terrorisme ainsi que les grandes avancées réalisées par l'Égypte sans aucun appui international au niveau de la lutte contre l'immigration clandestine, considérée comme un dossier prioritaire pour les pays européens. Et dans le domaine de l'économie, le président a lancé un autre message tout à fait fort devant les partenaires internationaux. En fait, le président dit « l'Égypte prend des l'élan vers les marchés africains ». Avec plus de précision, le président a pris part à un dîner organisé par le Conseil d'affaires d'entente internationale avec les directeurs des grandes entreprises américaines. Le président a souligné que l'Égypte était devenue le point d'élan vers les marchés africains, ajoutant que si nous pouvons créer une vraie liaison entre les pays du continent à travers les routes et les chemins de fer, cela aura des rendements estimés à des milliards de dollars, rendra même de grands bénéfices à l'Afrique. Les communications, comme vous trouvez, donc ce sont des messages très forts de la part de l'Égypte à travers le président Abdel Fattah al-Sisi. Selon lui, l'Égypte est devenue le point d'élan vers les marchés africains. Donc, d'autre part, nous devons vous laisser avec un reportage qui va jeter plus de lumière sur le développement des relations culturelles entre l'Afrique et l'Égypte à travers le forum de Luanda.
Le Forum panafricain pour la culture de la paix biennale de Luanda de 5 jours a démarré dans la capitale angolaise avec la participation de la ministre de la Culture Inès Abdeldaïm et le vice-ministre des Affaires étrangères pour les affaires africaines Hamdi Louza. Dans un communiqué, l'ambassade d'Angola en Égypte a indiqué que le forum qu'a inauguré le président angolais, João Lourenço, avait pour objectif de promouvoir les valeurs de paix et de citoyenneté. Les présidents de Namibie, du Mali, l'ancien joueur de football international ivoirien Didier Drogba, la directrice générale de l'UNESCO Audrey Azoulay, ainsi que des représentants de ces États de 3 continents, Afrique, Europe et Amérique, ont assisté à la séance inaugurale. Selon l'ambassade, le forum organisé par l'Union africaine, l'UNESCO et l'Angola est une plateforme pour échanger de vues sur l'avenir de l'Afrique en se concentrant sur les programmes d'éducation, de sciences et de culture au service de la paix en Afrique, la prévention des conflits ainsi que le rôle des médias dans la promotion de la paix. Parmi les pays africains participants au forum figurent l'Égypte, le Maroc, l'Éthiopie, le Kenya, le Rwanda, le Mali, le Nigeria, le Cap-Vert, la République du Congo, la République démocratique du Congo, la Namibie, ainsi que l'Italie d'Europe et le Brésil d'Amérique du Sud. Donc c'était l'appel à la prière du Dohr selon l'heure locale du Caire. Et justement, nous devons bien sûr continuer notre discussion en ce qui concerne les grands messages lancés par le président égyptien Fattah al-Sisi devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Cela à travers les analyses de notre invité qui nous rejoint à travers les lignes de l'Intérêt international, M. Jean Messiha, analyste et politique. M. Jean Messiha, bonsoir et merci beaucoup pour être en ligne. Bonjour, monsieur. Bonjour plutôt, bonjour monsieur. Et justement, bien sûr, le président Abdel Fattah al-Sisi a lancé que c'est le temps d'effacer l'injustice historique subie par l'Afrique. Bien sûr, que ce soit au niveau politique, économique ou même au niveau des changements climatiques. Votre explication, monsieur? Ben écoutez, moi je crois que l'injustice historique de l'Afrique, outre la période coloniale qui est maintenant passée depuis plus d'un demi-siècle, je pense que l'injustice historique devient de plus en plus une injustice de l'Afrique envers elle-même. Oui. C'est-à-dire que c'est un continent qui aujourd'hui a des ressources extraordinaires, à la fois des ressources humaines, des ressources naturelles. Et le problème, c'est que l'organisation à la fois politique, économique et sociale de ces pays, des pays africains, ne permettent pas de tirer pleinement le fruit, le potentiel de ces ressources au profit des Africains eux-mêmes. Oui. Et donc si injustice il y a, les Africains aujourd'hui doivent commencer à se prendre en main, doivent commencer à réfléchir à l'utilisation de tous ces atouts, de tous ces avantages qui sont les leurs et dont pour l'instant, malheureusement, seule une petite minorité profite. Voilà, donc je crois que le président al-Sisi a tout à fait raison de souligner qu'il existe en Afrique des injustices, mais ces injustices-là, seuls les Africains aujourd'hui peuvent les gérer parce que l'Afrique, les pays africains sont maintenant des pays indépendants depuis plus de 50 ans. Donc je crains que la question du colonialisme soit instrumentalisé par un certain nombre de groupes à l'intérieur de l'Afrique pour continuer finalement une sorte de politique néocoloniale interne qui empêche les Africains de tirer pleinement profit des ressources de leur pays. Oui. Et en même temps, on trouve que, par exemple, les Européens se plaignent de la migration clandestine alors que c'est un symptôme de cette injustice subie par les Africains, notamment actuellement les jeunes africaines, les jeunes africains. Un autre message très important, c'est l'Égypte cherche à généraliser l'initiative baptisée 100 millions de personnes saines dans les pays africains. Donc l'Égypte essaye de lutter contre les maladies endémiques, comme l'hépatite C par exemple. Oui, tout à fait. Alors concernant le sujet des migrations, bien entendu, ce qui pousse les Africains à l'immigration, c'est effectivement la pauvreté. Ce sont des immigrations qui sont
contrairement à ce que beaucoup disent en Europe, ce sont des migrations principalement économiques. Ce ne sont pas des immigrations politiques. En réalité, les pays qui sont des pays où les États persécutent des gens ou des pays en guerre, ce sont des pays qui sont minoritaires. En Afrique, la plupart des pays africains sont aujourd'hui des pays pacifiques. Donc en fait, ce qui pousse les gens à immigrer, c'est effectivement l'absence d'opportunités dans leur pays. Donc la première chose pour arrêter les migrations, parce que l'immigration, c'est un fardeau pour l'Europe, mais c'est une hémorragie pour les pays africains, parce que qui immigre, ce sont les Africains qui sont les plus capables, ce sont ceux qui privent finalement le continent africain des ressources humaines les plus importantes, celles qui pourraient, s'il y avait des opportunités locales... Donc l'Égypte essaye de s'intéresser de plus en plus à sauvegarder le capital humain des Africains au lieu de saigner toujours et de souffrir de cette hémorragie comme vous venez de nous souligner. Un autre message très fort lancé par le président devant l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est bien sûr concernant le droit de l'Égypte et dans le Nil. Et selon le président, c'est une question de vie, c'est une question d'existence. Évidemment, parce que la question de l'eau, de manière générale, à travers le monde, et plus particulièrement dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique équatoriale, c'est évidemment une question de vie ou de mort, parce que l'eau est rare. C'est une denrée extrêmement rare qui est nécessaire à la vie. Et je crois qu'il y a des grands équilibres qui ont été établis à travers l'histoire, et notamment les quotas de partage de l'eau du Nil qui font l'objet de traités anciens et régulièrement renouvelés. Bien entendu, il ne s'agit pas de rester figé dans l'histoire parce que les populations évoluent, les pays évoluent, etc. Mais il faut que l'adaptation de ces traités soit conforme à l'esprit qui a été le leur. Il ne faut pas remettre en cause les traités, mais plus les adapter, les faire évoluer à la situation. Et je pense que l'Égypte, qui aujourd'hui a 100 millions d'habitants, effectivement, a un droit sur le Nil. C'est un droit historique. Le Nil est la veine jugulaire de l'Égypte depuis des milliers d'années. Et il faut évidemment en tenir compte dans les négociations en cours et à venir. Oui. Un autre message, bien sûr, lancé par le président durant sa rencontre avec le Premier ministre italien Giuseppe Conte, c'est l'importance d'unir les efforts internationaux visant à résoudre la crise en Libye et bien sûr sauvegarder l'unité de la Libye, les institutions libyennes. Votre lecture? Ma lecture, si vous voulez, c'est que effectivement, là, pour le coup, un certain nombre de pays européens sont responsables de la catastrophe qui est aujourd'hui devenue la Libye. Je pense que l'Égypte joue un grand rôle dans la stabilisation de ce pays, que la France de Nicolas Sarkozy, entre autres, et l'Angleterre à l'époque avaient totalement déstabilisé avec des causes un peu fumeuses. Eh bien aujourd'hui, l'Égypte est un pays qui fait ce qu'il peut pour tenter de stabiliser. Et effectivement, je crois que l'Égypte a un énorme rôle à jouer. D'abord parce que l'Égypte a un rôle historique en Libye. On se souvient d'ailleurs que c'était l'Égypte, à la fin des années 60, qui avait stabilisé la Libye, qui avait aidé l'arrivée du colonel Kadhafi. Très rapidement, et pour clôturer cette édition, l'Égypte pointe d'élan vers les marchés africains, selon le président Abdel Fattah al-Sisi. Les marchés africains constituent aujourd'hui le débouché principal pour l'économie égyptienne. Et je crois que pendant très longtemps, ces marchés ont été négligés. Et le président Abdel Fattah al-Sisi a tout à fait raison d'en faire une priorité absolue du commerce égyptien. Oui. Et même, encore une fois, pour clôturer, il faut que ceux qui financent le terrorisme rendent des comptes. Vous êtes pour ou contre? Écoutez, tout le monde sait quels sont les principaux financeurs du terrorisme, que ce soit des États ou des grandes familles dans un certain nombre de pays. Très rapidement, s'il vous plaît. Les financements du terrorisme sont aujourd'hui traçables. La technologie bancaire permet d'identifier qui finance quoi. Et donc, quand on ne fait rien, ça veut dire qu'on ne veut rien faire. Donc, il est temps d'agir parce que le terrorisme est un fléau qui touche énormément de pays et qui tue et qui n'a pas de patrie.
Oui. Donc, Monsieur Jean Messeha, merci beaucoup pour vos explications et votre analyse très profonde, très utile bien sûr, très honnête en fait. Merci beaucoup et donc c'était tout pour cette édition, chers téléspectateurs. Et on essaye toujours d'analyser les grands messages lancés par le président Abdel Fattah al-Sisi durant les prochaines couvertures sur NAL TV International. Donc merci beaucoup pour votre fidélité et bon suite de mon programme sur NAL TV International.